Alors, une nouvelle vidéo Objective Bac. Thème abordé, ce sont les suites numériques. Alors, le sujet est disponible sur le site internet, toujours, et le lien est dans la description de la vidéo. Alors, c'est un sujet un petit peu particulier, puisque on a des questions, on va avoir 5 questions, toutes indépendantes les unes des autres. Ce sont des questions sous forme d'affirmation, et on doit indiquer en justifiant si l'affirmation est vraie ou fausse. Alors, première question. Donc, je rappelle, chaque question apparaît à l'écran pour que tout le monde puisse suivre en même temps. Donc, UN, c'est la suite définie par n carré moins 42n plus 4. L'affirmation nous dit la suite UN est strictement décroissante. Pour la question, voilà. Alors, on pourrait déjà calculer des valeurs de la suite UN avec la calculatrice. Et puis, regarder un petit peu ce qui se passe, voir si dans les premiers termes, on a une suite croissante ou décroissante, voire peut-être aller plus loin. Ça a toujours ses limites, parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut avoir un changement. Bon. Alors moi, je vais le rédiger sous la forme. Donc je vais calculer la différence entre UN plus 1 moins UN. Puis il faudra étudier le signe. Donc UN plus 1, c'est N plus 1 au carré, moins 42 fois N plus 1, plus 4, moins donc UN, c'est-à-dire N carré, moins 42N, plus 4. Petite identité remarquable, a plus b au carré, a carré plus 2ab plus b carré, ça fait donc n au carré plus 2n plus 1. Distributivité, 42n moins 42, plus 4. Parenthèse précédée d'un signe moins, on change tous les signes, moins n carré, plus 42n, moins 4. On simplifie toute cette expression, et on arrive à 2n moins 41. Donc ça c'est UN plus 1 moins UN. Et qu'est-ce que l'on constate On constate que 2n moins 41 n'est pas tout le temps positif ou négatif. Parce que si on regarde 2n moins 41 positif, si n supérieur à 41 sur 2. Donc si on prend n donc strictement supérieur à 20, on voit que on a un signe positif, et si on prend n inférieur, on va avoir un signe négatif. Donc dire que la suite UN est strictement décroissante, non, ça ne marche pas. Donc après, si on regarde U21, on calcule U21, c'est-à-dire 21 au carré moins 42 fois 21 plus 4, on trouve moins 437. Et si on calcule U22, on calcule de la même façon, on trouve moins 433. Et on voit bien que U21 est plus petit que U22. Voilà. Donc, la réponse à la question, à l'affirmation, la suite UN est strictement décroissante, c'est donc faux. Voilà. Alors, deuxième question, on a une suite UN, définie par U0 égale A étant un nombre réel, et UN plus 1 égale 1 tiers de racine carrée de UN carré plus 8. On a la suite VN qui est égale à UN carré moins 1. L'affirmation donnée, c'est que la suite Vn est une suite géométrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer d'exprimer Vn plus 1. Et le but, c'est d'essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, Vn plus 1, c'est donc Un plus 1 au carré, moins 1. Un plus 1, on a l'expression en fonction de Un, c'est-à-dire 1 tiers de racine carrée de Un carré plus 8, donc tout ça au carré, moins 1. Alors le 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième. La racine carrée au carré, on n'a plus de racine carrée, plus 8, moins 1. Alors si on factorise par 1 neuvième, ça fait donc Un carré plus 8, moins 9. 1 neuvième fois moins 9, ça fait bien moins 1. Donc je me retrouve avec 1 neuvième de Un carré moins 1. Or, Un carré moins 1, c'est Vn. Donc,
finalement, je me retrouve avec Vn plus 1 qui est égal à 1 neuvième de Vn. Or, cette écriture, elle montre bien donc que la suite Vn est une suite géométrique, puisqu'on obtient un terme à partir du terme précédent en multipliant par un coefficient, par la raison. Donc on a une suite géométrique de raison 1 neuvième. Donc c'est bien une suite géométrique. Pour la question 3, on a une suite Wn qui vérifie ces inégalités. Et l'affirmation nous dit la suite Wn est convergente. Alors, la suite, on va utiliser donc ces inégalités. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'encadrer Wn. Alors, on va multiplier chaque membre des inéquations par 1 sur n plus 1 au carré. Alors, on peut le faire, puisque n étant un entier naturel, n plus 1 est strictement positif. Donc, ça va nous donner n carré sur n plus 1 au carré. Du coup, ici, si on multiplie par 1 sur n plus 1 au carré, il va nous rester Wn. Et ici, n carré plus n sur n plus 1 au carré. Alors, on retrouve encore ici une identité remarquable. Donc, on peut simplifier, en tout cas l'écrire sous la forme n carré plus n sur n carré plus 2n plus 1. Et la même chose de l'autre côté, n carré sur n carré plus 2n plus 1. Donc, on a une suite encadrée par deux suites. Donc, on va essayer de chercher la limite de chaque suite que l'on a. Or, ici, si on regarde, à chaque fois, on est dans une indétermination, puisque là, on est au numérateur, ça tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini sur plus l'infini, indétermination. Pour lever ce type d'indétermination, le mieux, c'est de factoriser. Donc, on va factoriser par n carré. Donc, n carré fois 1, et en dénominateur, n carré, facteur de 1, plus 2 sur n, puisque n carré fois 2 sur n, ça fait bien 2n, plus 1 sur n carré. Voilà. Et de l'autre côté, même chose, on factorise donc 1 plus 1 sur n, n carré fois 1, n carré fois 1 sur n, n. Et même chose au dénominateur. 1 plus 2 sur n, plus 1 sur n carré. Alors, on a donc ici, on va pouvoir simplifier. Maintenant, si on regarde la limite de cette expression, donc au numérateur, la limite, donc c'est 1, et au dénominateur, 2 sur n tend vers 0, 1 sur n carré tend vers 0, n tend vers l'infini. Donc, on va avoir un dénominateur qui tend vers 1, donc la limite de ce morceau-là, en plus l'infini, c'est donc 1. Même chose ici, 1 sur n tend vers 0, donc le numérateur tend vers 1, et le dénominateur, comme tout à l'heure, tend vers 1. Donc la limite de ce morceau, c'est 1. Donc ma suite Wn est encadrée par deux suites qui ont pour limite 1. Donc si on utilise le théorème des gendarmes, on en déduit que la suite Wn converge et que la limite de Wn, donc en plus l'infini, c'est 1. Donc, suite convergente, comme suite encadrée par deux suites convergentes vers la même limite. Donc, voilà. Donc, la limite de Wn, c'est 1. Alors, troisième question, on me donne une suite Un définie pour tout entier naturel, par U0 égale 2, et Un plus 1, c'est le quotient de Un plus 2 par 2Un plus 1. Et on me dit en affirmation que U2, ça fait 14 quinzièmes. Donc, j'ai une suite définie par récurrence, donc je connais U0, et je vais déjà calculer U1. Donc U1, c'est-à-dire U0 plus 1, c'est donc U0 plus 2 sur 2U0 plus 1. Donc le U1, je le note, c'est U1 10 0 plus 1. N égale 0.
Ensuite, facile de calculer puisqu'on connaît la valeur de U0. Donc 2 plus 2 sur 2 fois 2 plus 1. Donc 4 sur 5. Ça, c'est la valeur de U1. Maintenant que je connais la valeur de U1, je refais la même chose et je vais trouver la valeur de U2, que je vais exprimer en fonction de U1. Donc U2, c'est U indice 1 plus 1. Donc U1 plus 2 sur 2U1 plus 1. Donc 4 cinquièmes plus 2 sur 2 fois 4 cinquièmes plus 1. Alors je vais mettre numérateur et dénominateur de ma fraction ici au même dénominateur. Donc 4 cinquièmes, donc 2, ça fait donc 10 cinquièmes. Et ici, donc j'ai 2 fois 4, donc j'ai 8, plus 1 cinquième, c'est-à-dire 5 cinquièmes, ça me donne ça. Alors, je peux, donc, si je multiplie par l'inverse, ça va me faire donc 14 cinquièmes multiplié par 5 treizièmes. C'est ça, 5 treizièmes. Donc, je me retrouve donc avec, je simplifie par 5, je me retrouve avec 14 treizièmes. Donc, U2, c'est 14 treizièmes. Or, dans la question, on nous a dit U2 égale 14 quinzièmes, donc erreur, c'est faux, puisque la valeur de U2, c'est 14 treizièmes. L'affirmation est donc fausse. Alors, on arrive à la dernière question. On a une suite Vn définie par V0 égale 1 et Vn plus 1 qui est égal à 9 sur 6 moins Vn. Et on a la suite Wn définie par Wn égale 1 sur Vn moins 3. Alors, on admet que Vn est tout le temps différent de 3. La suite Wn est une suite arithmétique de raison entière. Vrai ou faux? Alors, pour savoir si on a une suite arithmétique, on va déterminer Wn plus 1 moins Wn. C'est-à-dire 1 sur Vn plus 1 moins 3, moins 1 sur Vn moins 3. J'ai repris l'expression de la suite Wn. Alors, je vais d'abord m'occuper de ce morceau-ci. Donc, 1 sur Vn plus 1 moins 3. Je sais exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. C'est-à-dire 1, c'est 9 sur 6 moins Vn, moins 3. Ça me donne 1 sur 9 moins 3 fois 6 moins Vn sur 6 moins Vn. J'ai mis ici au même dénominateur. Et après simplification, je vais avoir 6 moins Vn, puisque je vais multiplier par l'inverse, donc le 6 moins Vn va revenir là-haut. Et en bas, je vais avoir 3 Vn moins 9. J'ai ici moins 3 fois moins Vn, ça fait plus 3 Vn. Là, j'ai moins 3 fois 6, moins 18, plus 9, ça fait moins 9. Je peux même continuer à simplifier un peu l'écriture, parce que je peux factoriser en bas, au dénominateur, par 3. Voilà. Donc ça, c'est 1 sur Vn plus 1 moins 3. Donc, je reviens à mon calcul de Wn plus 1 moins Wn. Donc, je reprends cette expression. 6 moins Vn sur 3 facteurs de Vn moins 3. Moins 1 sur Vn moins 3. Alors, on met au même dénominateur, ça veut dire que la deuxième fraction ici, on va multiplier par 3. Donc, on se retrouve avec au dénominateur 3 fois Vn moins 3. Et au numérateur, on va avoir 6 moins 3, 3, moins Vn. Si on simplifie, alors attention, parce que ici c'est 3 moins Vn, là c'est Vn moins 3, c'est-à-dire qu'on a moins Vn moins 3 sur 3 fois Vn moins 3. Donc en simplifiant, on obtient moins 1 tiers.
Alors si la différence entre deux termes consécutifs d'une suite est un nombre qui ne dépend pas de n, on a bien VWN qui est arithmétique, ça c'est vérifié, deux raisons, moins un tiers par contre, attention, moins un tiers. Hein. L'affirmation c'était la suite WN est une suite arithmétique de raison un tiers. Donc c'est faux, puisqu'on a bien une suite arithmétique, mais la raison c'est moins un tiers. Donc voilà un petit sujet qui se présente sous forme d'affirmation à vérifier, hein, avec des questions totalement indépendantes les unes des autres, mais qui reprennent un peu les éléments essentiels sur le travail des suites.